Je suis un peu déçu de la vidéo d'hier en vrai. Je vous avoue, avec l'espèce de réduction de son, c'était un peu pourrave, mais j'ai carrément hésité à la retourner parce qu'au final, les gens qui étaient chez moi et qui faisaient du bruit sont repartis. Mais bon, je vous avoue que j'ai hésité et puis je me suis dit au final ça va, en vrai la vidéo est pas non plus atroce. On se retrouve en tout cas aujourd'hui sur le jeu Dofus créé par Ankama en 2004. On est directement sur l'île de Moon, comme vous pouvez le voir. Je me suis posé devant l'entrée du donjon du Jouk. J'adore cette map, elle est très très jolie avec le rayon de soleil, la mer au loin avec la plage. Vivement Dofus Unity quand tout ça se sera animé. J'ai vraiment hâte de voir. Je vais tout simplement vous raconter une petite anecdote, voilà, sur Dofus, qui m'est arrivé il y a pas très longtemps. Par où commencer? Donc attendez, cette vidéo ce sera anecdote plus ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire, je vais vous montrer mon inventaire parce que c'est le plus important de la vidéo. Et on va lire un petit peu les descriptions des objets, donc on va faire du chuchotement, tout ça pour voilà, optimiser l'endormissement si vous voulez. Je commence avec l'anecdote. J'étais en pause, voilà, j'étais en pause pendant que je travaillais. Donc comme je vous ai déjà dit, Pomodoro, voilà, je travaille 50 minutes et je fais 10 minutes de pause tout le temps, tout le temps. Et j'étais sur Dofus tranquillou en train de me promener. Et je reçois un DM d'un mec qui s'appelle Pepper Télévision. Et je capte pas du tout, et je vois qu'il m'invite dans son groupe. Donc je join, je dis salut, etc. Qui c'est? Et il me dit un truc du genre, ah salut, c'est moi sur YouTube qui t'avais envoyé un commentaire de ta tati qui m'avait expliqué qu'il fallait que j'achète un nomade et tout. Et là je me suis rappelé, je me suis dit, ah oui, ok, incroyable. Et du coup j'étais trop content, franchement trop content que quelqu'un me dise salut, je viens de YouTube, de ta chaîne, etc. Donc je t'ai refait. Et puis il me dit quoi? Il me dit j'ai plusieurs persos niveau 200 sur d'autres serveurs, etc. Et sur ce serveur là en particulier, j'ai mon petit perso, etc. Niveau, je sais plus, 110 il me semble. Et voilà, je joue pas trop sur ce serveur, donc je voulais te donner un petit peu mon stuff. Et puis voilà, t'en feras ce que tu voudras. Et là, j'étais en mode, là, j'avoue, j'ai pas trop su comment réagir. Au début, j'ai bugué. Je lui dis comment ça, il veut me donner son stuff et tout. J'étais un petit peu choc-barre de fou. Et en vrai de vrai, je vais vous dire la vérité, j'ai totalement accepté parce que ça me fait trop plaisir que quelqu'un m'offre du stuff, etc. Il m'a dit que c'était comme une petite contribution pour me remercier de ma chaîne YouTube. Donc c'était vraiment, j'étais totalement ému. Voilà, je vous dis la vérité. J'ai lancé un record pendant l'échange. Je vais vous montrer juste un screen. Parce qu'après en fait je fais rien, je suis dans mon inventaire et je bug. Je regarde les items un par un et tout, je suis trop heureux. Mais voilà, il m'a offert son équipement, son stuff, avec plein de kamas en prime, donc vraiment un truc de malade. Donc rien que pour ça, Pepper Télévision, tu es le boss, tout simplement, merci beaucoup encore pour ce magnifique don, voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous voulez savoir ce qu'il m'a donné, j'imagine, et ça s'est vu dans l'échange, mais on va regarder ça en précision. Là, j'avoue que je suis un peu en mode dégueulasse avec mon stuff et tout, mais si vous avez remarqué, j'ai changé de couleur. Et vous allez comprendre juste après, parce que je vais vous montrer ma forme finale, on va dire. Alors, par où commencer? Donc ça, au niveau des équipements, c'est tout ce qu'il m'a donné. Il m'a donné tout simplement un stuff rat noir. Je sais pas s'il est complet. On a la cape qui est over vita. Quand j'appuie sur contrôle, hop, on voit que les jets sont vraiment très très beaux, franchement. Donc ça régale. Dommage qu'en vrai que je joue pas force avec Inutrof, parce que j'ai vraiment pas des sorts de fou furieux. À part le lancer de pelle à la limite, sinon j'ai que deux sorts qui tapent terre.
sinon j'aurais carrément mis ce stuff. Ensuite un Dofus Calyptus 17 de PP, je crois qu'il peut aller jusqu'à 25, 30, je sais plus, ouais 30. Qu'est-ce que ça dit d'ailleurs le Dofus Calyptus? Personne ne connaît le dragon à l'origine de ce Dofus. On raconte juste qu'il aurait intégré une quantité effroyable de feuilles d'eucalyptus avant de pondre et de mourir d'une terrible crise d'aérophagie. J'aime trop les petites descriptions sur les objets de Dofus, c'est magnifique. On a ensuite une cruelle belle truelle qui a été FM arme de chasse. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir aussi. Mais ça du coup on est plus sur un stuff R, je suis en train de me rendre compte, mais non, parce qu'il m'a donné, ok. En fait je crois que j'ai capté, il y a un stuff R niveau 50 on va dire, et il y a un stuff R niveau 110, 120 je dirais. Donc on a les petites blobs de coco, voilà ça fait vraiment plaisir. La cape du Tofufu presque j'ai perf, parce qu'elle peut aller jusqu'à 100 d'agilité. La ceinture du Ranois, encore une fois, over vita avec des jets très très propres. On a l'Adelus, parce que oui c'est vrai qu'on a un petit stuff sagesse aussi, c'est vrai ça. Un Furibon, donc un trophée qui donne de la force. Ce trophée permet d'augmenter la force. Attention, cet objet ne peut pas convenir pour remplacer un cerveau déficient. Très 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 drôle. La brochette. D'ailleurs, attends, quoi? La brochette, ça donne de l'initiative et de la vitalité maintenant. Il me semble pas que c'était comme ça à l'époque. On a le gant du rat noir, encore une fois, over vita. Je me demande en vrai combien ça donne de vita tout ce stuff, parce que moi j'ai que des items. À part mes fourbabottes, j'ai pas vraiment d'over vita. Quoique si, sur mon petit bouclier, j'ai un FM vita même. Ah non, ok. Ok, j'avoue, bon, j'ai rien dit. On a ça, un petit examineur qui donne un de PO. Et ce qui est bien, c'est que tu peux l'équiper partout celui-là. Aucun détail ne pourra vous échapper grâce à ce trophée, pas même la petite tache de graisse de blob sur la chemise de votre ennemi, caché derrière un buisson, lui-même caché dans un trou de l'autre côté de la colline, caché par le brouillard. On pourra dire ce qu'on veut, mais quand même, dire qu'il y a une description comme ça pour chaque item du jeu, c'est fort. C'est très très fort. On a le collier du rat noir, 180 de vita, 38 force, 38 agi, 17 sagesse, des dos partout, 2 tacles, PA, prospection, le petit blob anneau coco, la blobture coco, une caracoiffe qui est FM vita. Ah oui, ça va jusqu'à 80 de vita, d'accord, ok. Donc incroyable, ça c'est vraiment super cool. Une petite coiffe Prespic, on a 2 alliances, Silimel, une à 29 et une à 28 sagesse, donc une FM over sagesse pardon. Ça c'est incroyable, la griffe rose, arme de chasse, 92 vita, 76 de force, 30 de sagesse, des dos neutres, des dos terre, une invo et 7 dommages de poussée, c'est magnifique, plus 3% critique. Bon, ça vaut 6 PA pour taper avec, mais ça donne des stats de fou je trouve. Et en plus, une chance sur 3 à peu près de faire un coup critique. Et ça fait très très mal. 31 à 50 de dommages terrain. Ensuite on a la grid. Ça c'est vraiment un classique de fou pour les petits stuff sagesse. Ça incroyable, un Dofus Kawot. Pareil, on va lire un petit peu la description. Si un dragon avait véritablement pondu cet œuf, il serait très aimable. Plus en tout cas que le Wawabit qui s'insère pour attirer les aventuriers sur son île afin de les dépouiller de leur équipement et accessoirement de leur fierté. Un moyen ingénieux et peu onéreux de se procurer les panoplies dernier cri sans bouger de chez soi. C'est fou parce que j'avais pas du tout vu les choses comme ça moi. Moi j'avais plutôt vu l'inverse, c'est-à-dire qu'on rentrait avec la panoplie dans le donjon pour se faire passer pour un, je sais plus, pour un garde ou je ne sais quoi, et après on va voler l'œuf au maître du donjon.
sagesse, ouais c'est ça. Le reste on s'en fout, de toute façon on met ce stuff que pour la sagesse. Le masque du rat noir, 191 de vita, 50 de force. Bon, voilà, c'est une panneau qui est vraiment, vraiment pixel. Les libotes, ça je connaissais pas, donc c'est pour un stuff sagesse, ça aussi. Le petit bouclier d'Abrachnide que je porte actuellement, qui est vraiment incroyable, hein. Franchement, qui tient jusqu'au level je sais pas combien, ou après t'achètes un truc pour taper de loin avec des sorts. Donc ça on l'a déjà dit, l'alliance de Silimel, ça c'est à moi, pour rentrer dans une grotte, mais j'ai jamais réussi à battre le boss, donc pour l'instant je suis foutu. Ça, le Bulbizou, 93 de force, 15 de dommage d'air. Le familier est niveau 78. Et je vais vous dire la pure vérité, je suis vraiment dégoûté de ne pas pouvoir jouer terre, sinon j'aurais instant équipé tout ce qui m'a donné en fait et j'aurais changé d'élément. Vu que maintenant on peut le changer à notre guise, voilà. Et ça, un Gelano PA PM, voilà. Je pense que c'est l'un des meilleurs items qui m'a offert. Donc évidemment Gelano PA PM que j'équipe instantanément et je lâche mon Gelano PA 150 Vita. Ça m'enlève un peu de Vita, mais le fait d'avoir 6 PM c'est quand même un luxe qui est non négligeable. Mais attendez, ce n'est pas fini parce que le meilleur arrive. Ensuite, il m'a tout simplement, accrochez-vous bien, offert des cosmétiques. Boum. Qu'est-ce qu'il m'a offert comme cosmétique? Il m'a offert un esprit de Mésial, ou Mésial je pense. Je vais lire la description. Pour l'amour d'une rose, le jardinier devient l'esclave de 1000 épines. Rosal, très très beau, franchement. Donc c'est un familier d'apparat, exactement comme ça. On a un chapeau colorivant. Cet objet polymorphe établit une relation de prédateur ou de symbiote avec les chapeaux inanimés. Vous devez nourrir ce chapeau vivant en lui donnant à manger d'autres chapeaux. Vous pouvez lui donner un nouveau repas toutes les 12 heures. Et effectivement, quand on va dans gérer l'objet, il est niveau 8. Il est maigrichon, c'est vrai que je ne vais pas donner à manger. Et on voit qu'il peut porter des chapeaux qui existent déjà dans le jeu, mais qui adaptent la couleur par rapport à la couleur du perso. C'est pour ça que j'ai changé de couleur. C'est parce que vous allez voir, je me suis fait un petit délire. Et pour moi, le solo monk, pour l'instant, c'est le plus stylé à porter. Il y a la coiffe Kitsu, il y a le... Ça, je le portais sur mon Kra en 1.29 quand il jouait feu niveau, je sais plus, 110. Je m'en rappelle même plus du nom de cet item. Et après, on a les petits bandeaux. En vrai, il y en a qui sont vraiment stylés. Mais pour moi, la solo monk, c'est vraiment celle qui passe le plus. Regardez-moi ça, quand je l'équipe, elle prend la couleur. Un espèce de rouge bordeaux qui est vraiment... Enfin, je sais pas si je pourrais dire rouge bordeaux, c'est plus presque du mauve, mais j'adore, c'est magnifique. Ensuite, il m'a offert une cape colorivante. Donc encore une fois, niveau 7 maigrichonne. Avec plusieurs capes possibles. J'ai pas encore tout découvert, mais pour moi la voile d'encre c'est vraiment la plus stylée, hein, on va se le dire. Le seul truc dommage, alors là j'ai vraiment trop la classe comme ça, on est d'accord, sachant qu'elle prend la couleur de la solo monk, de mon perso, tout ça. Mais quand je suis sur ma dragodinde, on la voit pas du tout, donc c'est un peu dommage. Par contre, quand j'aurai un familier plus tard, on la verra beaucoup plus. Et pour finir, parce que j'ai encore un vieux bouclier à Brachnide dégueulasse, il m'a offert le bouclier colorivant. Encore une fois, niveau 10, je sais pas s'il peut aller au-dessus. Ouais, je pense qu'il peut aller niveau 20. Donc on a toutes sortes de boucliers. Ça, c'est peut-être le bouclier d'Amakna. Je vous avoue que les boucliers, je m'y connais pas trop, donc j'ai pas le nom. Mais celui-là, pour moi, c'est celui qui va le plus avec l'ensemble. Boum. Ça donne un côté... je sais pas, la forme du bouclier lui donne un côté très stylé à ma petite Enutroph. Et là vous voyez que j'ai déjà un petit flow, moi j'aime bien en tout cas. Je suis pas déçu de ce petit flow. Mais il fallait que je mette le paquet. Évidemment parce que c'est le but. Et donc je me suis procuré une monture caméléon.
voilà, c'est marqué ici. Une monture caméléone fait varier son ramage selon le plumage de l'aventurier qui la chevauche. Effectivement, Jamy, d'habitude, je vais zoomer un petit peu. La dragodinde ressemble à ça. Autant vous dire que avec les couleurs de mon perso, ça irait pas du tout, du tout. Mais attention, boum, voilà. Et là, je peux vous dire que j'ai l'impression, je traîne dans Dofus et tout, et j'ai l'impression d'être trop stylé en fait. C'est aussi simple que ça. Alors que y en a peut-être qui vont pas aimer, je le sais, mais moi je kiffe. Franchement, si on regarde le flow que j'avais avant de rencontrer Paper Télévision, bah je suis désolé, mais j'avais aucun flow. Et là, il m'a pimpé, on peut le dire, il m'a pimpé. C'est un peu un pimp my ride sur Dofus. Et rien que pour ça, je le remercie parce que là, je suis en 11 PA 6 PM. J'ai trop la classe. Et en plus, je vais pouvoir me faire un petit peu de kama en vendant son stuff rat noir. Et du coup, manger l'anneau 150 Vita qui me sert plus à rien. Et donc, ça va pouvoir faire augmenter ma source de kama. Vous voyez que j'en ai perdu beaucoup. C'est parce que, tout simplement, j'ai monté chasseur niveau 200. Voilà. J'ai fait ça ce matin entre mes pauses. Donc, j'ai eu le temps de le faire en 40 minutes. C'était très rapide. Ce qui veut dire que maintenant, n'importe quel monstre que je tue dans le jeu, et ben, je peux récupérer la viande puisque ma baguette des limbes est en arme de chasse. Et que c'est une baguette que je vais garder super longtemps si je continue à jouer feu. Que dire de plus? Franchement, que dire de plus? Je vais me permettre de remercier encore une fois cette vaillante personne qui s'appelle Paper Télévision. Franchement, c'est très très généreux. On m'a jamais offert du stuff comme ça sur Dofus, c'est incroyable. Ça fait très bizarre. D'ailleurs, j'ai oublié de parler, mais j'ai pas parlé de cet arc. C'est parce qu'en fait, il est à moi. Voilà. J'arrive pas à le vendre, personne ne le veut alors qu'il fait des dommages hauts. Mais bon, moi, je suis hors sujet. Je regarde un petit peu, mais voilà, franchement, c'est incroyable. Je kiffe. Voilà, je suis totalement dans le truc. Je sais pas pourquoi tout le monde dit re dans le chat. J'essaie de lire un petit peu re. Ok, c'est juste un mec qui a dit re, d'accord. Ok, stylé. Donc voilà, je vais pouvoir continuer cette aventure en étant ultra stylé. J'espère que cette vidéo vous aura plu.